3 mesures qui tiennent à cœur à un économiste, 3 initiatives qui pourraient être prises dès 2013. Xerfi Canal reçoit aujourd'hui Philippe Moati. Philippe Moati, bonjour. Bonjour. Philippe Moati, vous êtes professeur d'économie à Paris Diderot. Vous êtes aussi coprésident de l'Obsoco, l'Observatoire Société et Consommation. Alors Philippe Moati, quels sont vos 3 vœux d'économiste pour 2013 ? J'ai choisi de concentrer mes vœux sur des questions relatives au mode de vie. À la fois la question du niveau de vie et la qualité de la vie. Et si j'ai fait ce choix, c'est parce que je considère que c'est un point qui est un petit peu absent de la politique actuelle du gouvernement et qui me semble essentiel, 1, pour ménager la cohésion nationale, 2, pour réfléchir en termes un peu différents sur comment on peut restaurer la compétitivité de l'économie française. Alors, le premier de ces vœux, il porte sur le pouvoir d'achat, le second sur le logement, le troisième sur la mobilité. Le pouvoir d'achat, ça fait déjà une dizaine d'années que les Français se plaignent en grande majorité de voir leur niveau de vie diminuer. Et désormais, on le sait, le pouvoir d'achat est effectivement orienté à la baisse. On est face à un gouvernement qui n'a plus les moyens de soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Donc pour la première fois, là, on a eu 10 années où on a cru que le pouvoir d'achat baissait, mais en fait, le pouvoir d'achat augmentait. Là, on y est, le pouvoir d'achat baisse et va continuer de baisser. Et continuera de baisser, et avec un gouvernement qui n'a plus les moyens de promettre quoi que ce soit en la matière. Il faut changer son fusil d'épaule. Il faut arrêter de parler d'augmentation du pouvoir d'achat. Il faut aider les consommateurs à consommer mieux, à augmenter leur pouvoir de consommation à pouvoir d'achat donné, c'est-à-dire à tirer plus de moins, plus... Consommer mieux plutôt que consommer plus. Exactement. Et pour ça, il peut y avoir des encouragements institutionnels. Déjà, on peut soutenir, aider l'émergence de cette consommation collaborative qui est déjà en plein essor aujourd'hui, mais qui a besoin d'un cadre institutionnel pour continuer de se développer. On peut aussi aider à orienter la consommation vers la qualité, plus de qualité. Et notamment, j'ai une mesure qui me tient à cœur. La qualité plutôt que la quantité. Exactement. Et une manière d'y parvenir, notamment pour les biens durables, est d'augmenter significativement la durée de la garantie sur les produits. Je propose qu'on fasse passer la durée légale de garantie progressivement, par palier, jusqu'à 5 ou 10 ans. Voilà. Donc lutter en même temps contre l'obsolescence programmée. Absolument. On fait une pierre deux coups, on aide les consommateurs à mieux consommer et on réduit l'impact de la consommation sur l'environnement. Ça, c'est mon premier vœu. Le deuxième vœu porte sur le logement. Et c'est une question qui est évidemment liée à la question du pouvoir d'achat. Le logement, ça représente jusqu'à 27% du revenu disponible des locataires du secteur privé et des accédants à la propriété. Ça peut être encore plus chez les jeunes et les catégories les moins favorisées. Donc si on veut faire une action en faveur du pouvoir d'achat des ménages, en réduisant l'empreinte du logement sur le budget, on fait un grand pas en avant. Le gouvernement a déjà lancé un train de mesures en la matière. Je pense qu'on peut aller et qu'il faut aller plus loin. Il faut décréter que le logement est la priorité Et pourtant, nationale. les mises en chantier sont en diminution. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est dire que ces mesures ne suffisent pas. Et les prix ne baissent que très peu. Très peu. Peut-on prendre des mesures fiscales pour faire baisser le coût du logement, par exemple ? Des mesures fiscales, mais je pense qu'il faut être encore plus audacieux que ça, avoir une posture assez autoritaire, notamment auprès des collectivités locales. Je pense qu'il faut réformer le code de l'urbanisme et faire en sorte que la planification de la construction de nouveaux logements, notamment de logements sociaux, se fasse à l'échelle des intercommunalités. Pardon. Donc déclarer le développement du logement priorité nationale. Ça, oui, c'est votre deuxième vœu. On donne un coup de pouce au pouvoir d'achat et on soutient une des aspirations les plus fortes des Français, notamment des classes moyennes, qui est de disposer d'un logement à sa convenance et si possible en étant propriétaire. Le rêve de la propriété est un rêve encore très, très, très présent dans la population française. Votre troisième vœu. La mobilité dans les grandes villes, notamment la mobilité domicile-travail, qui est une source de galère et qui gâche la vie au quotidien de millions de personnes. Il faut entendre ça, c'est source de stress, de fatigue et finalement source de perte de pouvoir d'achat à la fois en coût de transport, en éloignement du domicile. Donc là, il faut agir. Alors, beaucoup de municipalités dans les grandes agglomérations se sont mobilisées autour de ça. Investissement dans les tramways, dans le transport collectif. À Paris, il y a le projet du Grand Paris et des nouvelles lignes de métro. Mais tout ça va prendre trop de temps et l'austérité budgétaire risque de ralentir le mouvement. Oui, puisque le Grand Paris est retardé. Pour les voire raisons remise en cause. Exactement. Donc on ne peut pas attendre. Il faut là aussi répondre aux aspirations légitimes des Français d'avoir une vie quotidienne de meilleure qualité. Prenons le problème par d'autres bouts. Notamment, par exemple, est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que d'améliorer le débit des infrastructures de transport congestionnées aujourd'hui, est-ce qu'il ne faudrait pas réduire finalement les occasions de mobilité en misant sur une économie de la proximité, une organisation de la vie à proximité, et notamment
le télétravail. Le télétravail, pour tous les salariés qui peuvent avoir un emploi qui permet de se détacher du lieu de travail, si on pouvait 1 ou 2 journées par semaine, par exemple, rester chez soi ou à proximité de son domicile, ne pas utiliser les transports, on gagnerait... Des mesures législatives pour favoriser le télétravail et peut-être des incitations fiscales, par exemple, des incitations, ou sociales. La création de bureaux de proximité mutualisés, équipés des nouvelles technologies pour être accordés à son lieu de travail. Il y a énormément de choses à faire au plan national. Adapter la mobilité aux nouvelles technologies. Exactement. Et là, il y aura un gain pour les territoires et pour les salariés dans leur vie quotidienne. Voilà mes 3 projets. Tout ça a comme point commun, et on pourrait imaginer plein d'autres mesures concrètes, de s'attacher à améliorer le quotidien des gens. Ce qui manque profondément à la politique du gouvernement actuellement, c'est de focaliser sur les objectifs macroéconomiques qui n'ont pas de sens pour les Français. Demander des sacrifices pour résorber la dette publique, c'est très bien, mais ce n'est pas un projet de société. Je crois qu'il faut entendre... Retrouver la proximité avec les préoccupations concrètes des Français. C'est ça, que la politique retrouve sa vocation première, sans doute, qui est d'aider les gens à améliorer la qualité de leur vie. Nous vivons depuis 10 ans avec une dégradation continue des indicateurs de bien-être. Le moral des ménages qui décline, la confiance à tous les niveaux qui recule, confiance dans les institutions, dans les élites, dans le pouvoir politique. On sait où ça mène. On sait où ça mène. Lorsque le pessimisme l'emporte et que l'avenir apparaît sombre, c'est la porte ouverte aux extrêmes, notamment au populisme politique. Il faut absolument, très rapidement, répondre aux aspirations des Français, qu'ils se rendent compte que le politique a encore les capacités, même en période de crise, d'améliorer le quotidien. Et ce faisant, on ne fait pas qu'une politique en direction des Français, des ménages, on peut aussi trouver des vecteurs de restauration de la compétitivité de notre économie. En misant sur la qualité de la vie sur le territoire national, on accroît la compétitivité, l'attractivité de notre territoire. On améliore notre capacité à capter l'implantation d'entreprises étrangères sur notre territoire. On est compétitif dans l'attraction des talents, ces entrepreneurs, ces artistes, ces chercheurs du monde entier qui aujourd'hui sont mobiles dans l'espace mondial et qui cherchent des territoires où s'implanter où la qualité de la vie est attractive. La France a un énorme patrimoine en la matière, d'énormes atouts à jouer. Continuons à cultiver cette qualité de la vie, notamment dans les grandes métropoles, et on verra qu'on sera capable d'attirer les élites, que ce n'est pas que une question de pression fiscale, que la qualité de la vie est un formidable facteur d'attractivité. Philippe Moati, ce sont des vœux d'économistes exprimés avec passion. N'est-ce pas ? Merci beaucoup.